Est-ce que j'ai géré des mineurs? Faux! Ça fait très podcast là, la manière dont j'ai placé la caméra, mais bon, on est en 2007 ou on a le droit ou... En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vraiment tout se passe au mieux dans votre vie les frérots. Et là, vous avez cliqué, c'est pour voir mon setup. C'est tout, c'est tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous l'avez vu, il est juste derrière le setup. Franchement, là, je pense qu'on est sur le setup ultime, ou du moins mon setup ultime. J'ai encore plein de choses en tête où j'aimerais améliorer et des points où je me dis, ah, là, tu vois un petit peu le bureau, il est un petit peu petit, tu vois. Et j'aimerais avoir un truc plus espacé, où tu vois vraiment ça soit uni, beaucoup plus large en profondeur, pour mettre peut-être pourquoi pas deux écrans, mettre le clavier par-dessus, parce que là le clavier il est en dessous, tu vois, comme les bureaux CDI. Mais en tout cas, on n'est pas à plaindre. Là le setup, comme il est, je le kiffe de fou. Et vous allez voir vraiment dans cette vidéo, je vous ai fait des plans de fou. Franchement, merci à l'iPhone 14 Pro d'être arrivé sur Terre. Vraiment, la qualité elle est folle. Donc je pourrais pas vous le présenter parce que je peux pas auto-filmer un téléphone. Et on va commencer sur la partie un petit peu à gauche du setup, le plus important pour moi, mon chouchou, du moins je l'appelle ma femme, parce que je sors le matin, elle est là, je la vois, elle est là, je rentre, elle est là. Exceptionnelle. Vraiment, vous la mettez là, elle est exceptionnelle. J'appuie sur le bouton, je lui demande lance le jeu, elle lance le jeu. C'est fou, vraiment c'est fou. Les hommes, lâchez l'affaire, ayez une PS5 dans votre vie. C'est bon, c'est fini, lâchez le poulet, lâchez le morceau, c'est une PS5 qu'il vous faut. Les femmes, c'est ciao, c'est ciao. Mais bref, en tout cas, sur la partie gauche, on a la PS5 qui est l'investissement de fou. Je fais tout avec, vraiment, je passe des heures et des heures. Malgré que je joue moins par rapport à avant, c'est fou comment je kiffe passer du temps sur la PS5. Et je passe vraiment beaucoup de temps que sur des parties, des jeux solo, par rapport aux jeux multijoueurs, où ça c'était plus avant, mais bon, on va dire que c'est un petit peu éclaté les jeux multijoueurs en ce moment. Les jeux solo, ils sont incroyables, les graphismes sont incroyables, la rapidité, tout est incroyable sur la PS5. Si je peux vous donner un conseil, achetez la PS5 dès maintenant parce qu'elle est en stock actuellement. Vous allez dans n'importe quel magasin, boulanger, c'est disponible. Et j'espère qu'ils vont me passer un chèque. J'espère qu'ils vont me passer un chèque. Et puis il y a un petit peu l'achat un petit peu compulsif qui est juste à côté de la PS5. Je sais pas si on va la voir là-bas, mais c'est la Nintendo Switch OLED. J'ai le seum un peu de cette console, de ce produit-là. Pourquoi, vous allez me dire? J'y joue jamais. Je me suis dit, ouais, je vais un peu retrouver les sensations de la Nintendo DS avec Mario Kart, avec Pokémon noir et blanc. Quelque chose de sensationnel. C'est un flop. Le concept de la console est folle. Console de salon, console portable en même temps, elle est incroyable. J'y joue pas. Je rentre chez moi, j'ai la Play et le PC. Je sors, j'ai mon téléphone et l'iPad. C'est fini. Après, il y a un produit, c'est un indétrônable. Vraiment, celui-là, il me suit depuis, ça fait maintenant quasi 2 ans, 3 ans. C'est sur ce produit-là où j'ai fait tous mes montages. La totalité de mes montages même, c'est le MacBook Air M1. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, là je vais vous donner que des conseils sur cette vidéo. Je vais jouer le rôle du grand frère. Achetez des MacBooks portables. En ordinateur portable, prenez des MacBooks. C'est fou comment c'est incroyable en termes de puissance, de qualité, de robustesse, de fiabilité, d'écosystème et d'autonomie. Il y a tout qui tient en un seul produit. J'arrive à ces limites, ce qui est normal, mais je ne mettrai pas pour l'instant 2400 € pour passer un modèle au-dessus. Tant que j'ai pas percé et qu'il n'y a pas de rentabilité, c'est mort, je tiens à le dire, c'est mort. Le fait est que l'ordinateur est incroyable. Il me suit. Là, en fait, je vais essayer de vous le montrer en même temps que je vous parle là. Il est branché directement sur mon écran, qu'on en reparlera bien évidemment après, pour le transformer en iMac. Et ça, c'est incroyable. Je vais vous montrer derrière, j'ai mis quelques petits access qui sont fort sympathiques. Vous allez voir que j'ai pensé à tout. Ah, j'allais dire un truc. Ah, non, on va laisser un petit peu pour le watch time, tu connais. Il faut y rester jusqu'à la fin. Il faut que je perce, les frères. Il faut que je perce. Je peux pas rester là, ici, parce que là, je veux plus un setup. Je veux un studio. Tu vois, c'est l'étape d'après. Il faut que je tape to the top. Il faut pas que je tape to the bottom. Et puis, profitons-en, tant qu'on est encore dans l'univers d'Apple, juste au-dessus, il y a mon iPad. L'iPad, c'est vraiment, je voulais un produit qui soit comme le Mac et comme l'iPhone. Pourquoi? Parce que on passe trop de temps sur l'iPhone, sur le téléphone en termes général. Et il y a un moment, je rentrais chez moi, je rentrais des cours, je restais sur mon téléphone dans mon lit. Mon téléphone me servait de tout. Et en fait, l'autonomie baissait drastiquement. Et quand tu as besoin de faire de vraies choses avec ton téléphone, tu te dis, ah bah merde, si j'aurais pas regardé si j'aurais pas fait ça, et un tel, c'est encore une accumulation, bah tu dis, bah j'aurais pu conserver ma batterie. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais il me fallait un peu ce grand format, portable, léger. L'iPad est arrivé. Mais c'est pas n'importe quel iPad, c'est l'iPad Air M1.
faut bien préciser le M1. Il faut préciser, il faut dire que j'ai mis cher sur ce produit-là. Je rigole, j'ai eu 300 € au lieu de 700 balles. Merci la remise vendeur. Et maintenant, on va passer à ce que j'appelle l'investissement rentable. L'investissement que j'ai fait uniquement pour God of War Ragnarok. D'ailleurs, bon attendez, on parle de God of War, on parle de gratos. Et bah alors, t'as l'écran petit, fils de chien. Pour en revenir, l'écran, je l'ai acheté principalement pour jouer à God of War Ragnarok en 4K 120 Hz, 120 FPS. Donc il me fallait un écran qui puisse supporter le HDMI 2.1 de la PS5, bien évidemment. Donc je me suis tourné vers, qui plus est, le Asus ROG PG32Q ou UQ, ou je sais plus, mais en tout cas, bref, pour vraiment aller rapidement directement aux caractéristiques, c'est un écran 4K, 144 Hz, HDR, RGB, Vision. C'est du lourd, vraiment c'est du lourd. Il était à 999 €, j'ai réussi à l'avoir à 850 € grâce à la remise vendeur. Hein. Merci beaucoup le poulet, merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Et honnêtement, c'est un achat que je regrette pas parce que je passe toutes mes journées dessus. Enfin, toutes mes journées, t'as compris, quand j'en ai besoin, j'y suis dessus. Et franchement, la gamme de couleurs, elle est incroyable. C'est coloré, c'est pétant, c'est vif. Ça fait du bien aux yeux. Et quand tu joues à la Play, mon Dieu, j'ai joué à Ghost of Tsushima la première fois que j'ai lancé ce jeu-là sur cet écran-là. J'ai pleuré. Vraiment, j'ai joué à Ghost of Tsushima, je me suis dit, ouais, je sais quoi là, je suis un membre de l'Akatsuki ou c'est comment? Tu joues à God of War Ragnarok, tu dis, mais attends, c'est une série ou c'est un jeu. Tu joues à Ratchet & Clank, tu dis, mais c'est quoi? C'est Pixar qui a fait le jeu? C'est comment? Et puis après, on va repasser encore dans l'univers d'Apple parce que on est des Apple addicts, on est vraiment des fans d'Apple. J'ai un HomePod mini. À quoi sert ce HomePod mini? C'est simple, il me sert principalement pour jouer de la musique parce que j'ai juste approché mon iPhone 14 Pro, ok, je mets la musique qui était directement et principalement dans mes écouteurs, je l'approche de l'HomePod mini, ça se transfère automatiquement sur l'HomePod mini. C'est fou la technologie. Ça fait rimer, mais j'ai pas fait exprès. Et franchement, je peux même lui demander, dis Siri, éteins la lumière. Il a éteint la lumière. Là, ça fait moche. Donc, dis Siri, allume la lumière. Voilà, ça sert à ça. Donc, pareil, hein, franchement, en vrai de vrai, le son, il est incroyable. Je vous ferai pas écouter parce que ça rendra pas exactement bien en vidéo. Donc, voilà. Et puis, vu qu'on parle de lumière, j'ai juste en face de moi, j'ai un panneau. Tout ce qui est là, vous verrez même les petites LED là que vous voyez sous mon lit, ça vient de chez Nanolith. Et vraiment, c'est incroyable comment ça marche trop bien. Il y a les panneaux. Donc, pour ceux qui me suivaient sur Twitch, ils l'ont vu directement ce panneau là. Et vraiment, les trois sont connectés. S'il y a un problème, donc imaginons j'ai plus de Wi-Fi demain, je peux quand même les éteindre manuellement. C'est un peu relou, mais bon, on va dire que c'est les aléas de la vie. Mais sinon, ouais, vraiment, j'ai pu avoir, je crois, les panneaux qui étaient à 100 €, je les ai eu à 40 € et quelques. Et l'ampoule et les LED, ouais, pour une vingtaine d'euros, les deux pareil avec une remise vendeur. Là, depuis tout à l'heure que je parle, j'espère que vous avez bien remarqué ce qu'il y a écrit au mur. Hein. Vous avez vu le logo? Ça, c'est le logo des anciens. On a commencé avec ce logo-là. Bon, maintenant, le logo, il a évolué, on est beaucoup plus sobre, mais on a vraiment évolué. Quand je vois ce logo-là, je me dis, je suis fier de moi. Peut-être que le pseudo, il marche plus, il fonctionne plus, parce qu'on a changé maintenant. Donc, juste pour ça, vous avez intérêt à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Et de commenter aussi, parce que les vidéos, je les fais pas pour moi, je les fais pour vous. Si t'es arrivé jusqu'à là dans les commentaires, mets juste bien. Voilà, BIEN, au cas où tu sais pas les. Et puis, on va passer au plat de résistance. Celui qui est juste en dessous. Dégage toi, dégage. Celui qui est juste en dessous, le PC Gamer. Pour ce PC Gamer là, on a tout prévu. Si vous voulez voir quand je l'ai monté pièce par pièce avec Thomas et Clément, vous avez juste à cliquer ici, voilà, juste là, et vous allez voir tout de A à Z. Mais sinon, voilà, ce PC là, il y a tout, il y a vraiment tout, une RTX, une carte graphique, enfin une carte mère, pardon, un processeur AMD. Mais voilà, je vous laisserai un petit peu plus en détail, comme je vous ai dit dans la vidéo, juste ici. Vous cliquez, vous voyez tout exactement de comment j'ai fait, les pièces que j'ai mis à l'intérieur, le pourquoi du comment. Mais voilà, faut savoir que toutes ces pièces là, je les ai achetées sur Amazon avant le deuxième confinement, donc même voire avant même la rupture totale des cartes graphiques et de toutes les pièces qu'on connaît, processeurs et ainsi de suite. Je l'ai eu pour 900 balles. Je ne vous mens pas. Hein. En fait, j'ai juste gardé le disque dur de 3000 Go, 3 Tera, hein, de 3 Tera que j'avais sur l'ancien, que j'ai transféré pardon sur le nouveau, et ça m'a fait des économies de tout. Et vu que c'était le Black Friday, on a profité de certaines offres sur Amazon et c'était fou. Voilà, on a fait un braquage, le braquage du siècle.
le troupeau. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Le petit pouce bleu, le petit partage, le petit commentaire et l'abonnement, c'est essentiel. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et le mot de la fin, allez, ciao. Aren't you glad to meet me?